d'autres pays proches de nous, les partis politiques de l'opposition réagissent, la société civile réagit. Donc il faut reprendre le terme de Stéphane Hessel, il faut s'indigner. Vous avez le droit de vous indigner. Parce que si nous ne nous indignons pas par rapport à un certain nombre de pratiques, par rapport à un certain nombre de comportements, nous plions les chines. Et plier les chines n'est pas facteur pour la consolidation de l'état de droit. Plier les chines devant un acte d'injustice n'est pas facteur de consolidation du droit. C'est pour cette raison que nous pensons que l'acte posé par le président de la République, l'acte posé par le gouvernement, est un acte au-delà de la personne de Tcheblé, est un acte qui contrarie la loi, est un acte qui contrarie la démocratie. Et c'est à ce titre que nous devons réagir pour dire non, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas les intimidations, nous n'acceptons pas qu'on nous fasse peur. Nous sommes des gens suffisamment grands, suffisamment responsables, nous avons suffisamment l'amour de ce pays, nous l'avons montré. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour le montrer. Nous pensons que nous ne pouvons pas être suspects d'apatridie. Nous ne pouvons pas être suspects d'apatridie parce que nous avons suffisamment donné pour le Mali. De façon précise, on dit l'affaire Tcheblé Dramé est-elle devenue une affaire d'État? Oui, si l'État pense que l'acte prêté à Tcheblé Dramé est une question d'État, donc c'est l'État qui transforme ça en une question d'État. Mais nous ne pensons pas que ce soit une affaire d'État, parce que ce n'est que l'exercice normal de la démocratie. Donc exercer ses droits constitutionnels, Tcheblé n'a fait qu'exercer ses droits constitutionnels en critiquant. Et monsieur le chef de file de l'opposition, Smeila, tout à l'heure, quand il a lu un passage de la charte des partis, du statut de l'opposition, il a indiqué que c'est un devoir pour l'opposition. Ce n'est pas un droit, hein. C'est la loi qui nous dit que c'est un devoir pour l'opposition de critiquer l'action gouvernementale. Mais nous n'avons fait que critiquer l'action gouvernementale. Et le chef de l'État trouve inacceptable que nous critiquions l'action gouvernementale. Le gouvernement lui-même trouve qu'il est le soleil qui a apporté la lumière dans toutes les chaumières et que nous ne voulons pas reconnaître cela. Et que nous ne voulons pas reconnaître cela. Mais si le gouvernement est le soleil, que nous reconnaissions ou pas, à la limite, on n'a pas besoin à ce moment-là de nous répondre. Puisque tout le monde est ébloui, à la lumière, on ne nous voit même plus, on ne nous entend même pas. Donc dire cela, que le gouvernement est un soleil, donc on n'a pas le droit de ne pas voir. C'est ça l'idée. On n'a pas le droit, parce que toute l'action est une réussite, on n'a donc pas le droit de dire que ce n'est pas une réussite. Mais puisque la loi nous dit, nous avons le droit de dire que ce n'est pas une réussite, même quand c'est une réussite. Nous avons le droit de critiquer la réussite avec nos arguments, de façon objective. Mais à ce moment-là, on ne doit pas venir nous le reprocher. On ne doit pas venir nous reprocher ce que la loi nous donne comme droit et devoir. C'est important cela. C'est important que l'opinion malienne sache que critiquer, en critiquant le gouvernement, on ne devient pas l'ennemi du Mali. Nous sommes les meilleurs amis du Mali, les meilleurs patriotes du Mali, précisément en critiquant. Un vieil adage de chez nous dit Koni iterima tient fié, idjougoussara akafié. Idjougoussara akafié. Tout ce que nous avons dénoncé depuis l'installation de M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République, c'est des faits concrets, objectifs. Et nous avons demandé que des mesures soient prises pour corriger. Donc nous ne sommes pas mal intentionnés. Ce n'est pas dans un esprit malveillant. C'est dans le souci de corriger la gouvernance de notre pays. Et nous avons l'obligation de participer à la correction de la gouvernance de ce pays. Et cela fera du bien à M. le Président de la République, cela ferait du bien à son gouvernement. Donc on ne peut pas nous traiter d'apatride parce que simplement nous avons joué ce rôle-là qui est le rôle de toute opposition dans un pays démocratique. Alors, une question qui a été posée, je reviendrai vers la fin.
comment aplanir le différend qui vient de naître entre Tchéblin Dramé et le président